Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être là tous les vendredis parce que vendredi, je suis à côté d'une dame charismatique et je suis toujours dans ma pétition. Oui, il est judicieux que le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale puisse recevoir Jeanne-Rosine Vando. Ok. Jeanne-Rosine, est-ce que vous êtes allé là-bas mardi? Il était question que vous allez là-bas mardi. Pas reçu. Non, vous êtes sûr que vous êtes parti? J'y suis allé. Vous êtes sûr? Vous avez On avait dit mardi 14h. Voilà. On vous a dit quoi là-bas? On m'a pas reçu. Vous avez rempli l'audience? La secrétaire, si elle nous regarde, j'y suis allé, on m'a pas reçu. À la CNPS? Oui. Elle vous a dit quoi? Il faudrait que j'attende que le directeur général reçoive environ de 18h. Et vous avez attendu? Non, je ne pouvais pas attendre jusqu'à 18h. Je ne pouvais pas. Monsieur le directeur général de la CNPS, il faut recevoir Madame Jeanne-Rosine Vando. J'ai dit prochainement, j'irai à 18h et je vais attendre parce que j'aurai déjà occupé ma journée. Et là, je vais attendre. Vous repartez donc je vais la là-bas, terminer mardi à avec le 18h. directeur général. Oui. D'accord. Et pour qu'elle soit en sécurité, on va l'accompagner parce qu'elle ne peut pas marcher Je seule. pense que nous-mêmes, nous risquerons d'être de la partie. Oui. Cela, Faudrait bien qu'on ça ne va l'accompagne. plus là, on ne comprend rien. D'accord. TVB? Oui, El Perfecto, le temps pour moi, vous me permettez de remercier Jeanne-Rosine Vando parce que lorsque, à mon égard, elle adressait ces mots encourageants, j'étais assis là, j'écoutais et je me suis dit, j'ai encore du boulot et j'ai encore du chemin. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois qu'on me félicite, ça prouve que je n'ai encore rien fait. Et que je dois encore faire, que je dois encore donner davantage. Donc merci pour le soutien. C'est tout ce que nous avons, hein, c'est tout ce que nous gagnons et c'est tout ce que nous méritons. Un soutien qui est assez moral. C'est vrai que le très grand frère qui est à côté de moi a voulu rajouter quelque chose. Il me l'a dit en off. Merci quand même aussi de m'encourager de ce côté-là. Dire, c'est un grand chanteur. Merci. Oui, Hein. c'est un grand chanteur. TVB, c'est voilà. également un artiste musicien et qui chante d'ailleurs bien. Merci. De toutes les façons, il nous a retrouvés sur ce plateau. Il fera encore ce pourquoi il est payé, vous donner l'information. Et surtout cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités, vous le savez d'ailleurs. Et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui parle de cette coopération humanitaire. Le Cameroun reçoit plus de 1,6 milliard francs CFA en céréales de la Chine. Cette information est à retrouver en page 3. Ce 18 juin, à Douala, 1630 tonnes de riz et 880 tonnes de blé offertes par l'Empire du Milieu ont été réceptionnées par le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji au cours d'une rencontre avec une délégation de ce pays frère et ami conduite par le chargé d'affaires de sa représentation diplomatique à Yaoundé, Tiao Gyofeng. Le don bénéficiera aux régions du nord-ouest, sud-ouest, est, Adamawa et extrême nord. On en reparle ce matin avec la météo en page 3. Info Matin, qui est également disponible en kiosque, parle de cette sortie de René Emmanuel Sadi, Paul Biya en Suisse, mais pas dans un hôpital. Le pouvoir, par la voix du ministre de la Communication et par ailleurs porte-parole du gouvernement, dans une réaction prompte et franche, s'inscrit avec force et assurance en faux contre les allégations grossières et mensongères du magazine Dentox Jeune Afrique, alias Jeune Afrique, sur un prétendu séjour médical du chef de l'État dans cette confédération helvétique. Même son de cloche pour Cameroun Tribune qui parle d'affabulation. Allégation sur la santé du chef de l'État, affabulation, s'exclame donc le journal que gère Marie-Claire Nana qui précise que dans un communiqué signé hier à la suite de la publication d'un article dans la version en ligne du magazine Jeune Afrique, le gouvernement, à travers son porte-parole René Emmanuel Sadi, rassure l'opinion nationale et internationale que le président de la République n'est nullement hospitalisé et continue de suivre attentivement les affaires de la République. Mutation parle de Paul Biya ce matin à la santé. Le journal s'exclame et revient donc sur ce communiqué signé par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La nouvelle expression qui est en kiosque s'intéresse au tribunal judiciaire de Paris. Les personnalités que Chiroma poursuit, ces personnalités sont à retrouver de la page 6 à la page 10 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour. On parle également des enseignants fantômes, le hold-up financier qui paralyse l'école, c'est à lire en page 11. Le messager de Phoebus Njawe parle politique et s'intéresse au SDF, renforcer l'état de droit, c'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal.
qui revient sur le Social Democratic Front en page 3. Célestin Monga, le Cameroun dans la peau, le jour d'Aman Mana, présente donc le portrait ce matin en page 6. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama s'intéresse à l'axe Garouanga-Oundéré, 6 morts dans un accident de la route à Sanguéré-Ndjoy. Cette information est à retrouver en page 3 et l'état de la route Garouanga-Oundéré est également présenté par ce journal qui en parle ce jour. Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, parle de l'assassinat de Martinez Zogo. Le procès rebat les cartes pour Amourou Belinga et Eko Eko, alors que l'opinion publique les a longtemps considérés comme des acteurs présumés majeurs de l'affaire Martinez Zogo. Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Léopold Eko Eko bénéficient aujourd'hui d'une relecture inattendue du dossier. Information à retrouver de la page 4 à la page 5 de ce journal qui est disponible en kiosque ce matin et qui revient sur l'assassinat de Martinez Zogo. La riposte hors série de Maxime Nyamben parle de Longue libéré à 2 h du matin. Françoise Pouené se porte garante. À son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, il a de nouveau été entendu par les services de la délégation générale à la Sûreté nationale dans le cadre d'une procédure liée à des faits présumés d'outrage au chef de l'État. Libéré aux environs de 2 h du matin, ce 19 juin, l'artiste a recouvré sa liberté sous la garantie de la sénatrice Françoise Pouené d'Imami Nyanga, qui s'est portée caution en sa faveur. L'artiste séjourne actuellement à l'hôtel Franco où il a été conduit après sa remise en liberté. Le métronome, le journal d'Alain Tchofo, nous amène dans le littoral et dans la région de l'Ouest également et parle de Otoulou Pierre et Abba Seydou, deux stratèges qui revivifient la marée chaussée. Cette information est donc à retrouver ce matin en page 4 et on nous fait savoir que depuis leur prise de fonction à la tête des légions du littoral et de l'Ouest, le colonel Otoulou Pierre et le colonel Abba Seydou ont instillé une rigueur nouvelle. Cette rigueur nouvelle est présentée ce matin dans ce journal qui parle de sécurité. Tribunal criminel spécial, semaine d'orfèvrerie judiciaire face aux prévaricateurs de la chose publique. Information à lire en page 9. Drame à Kanyabassi, 3 enfants périssent dans un brasier, la mère absente quelques minutes. L'information est à lire en page 5 de ce journal qui en parle ce matin. Le renard de l'info nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et ce journal parle du Grand Prix du Sahel. Le préfet Jean-Marc Ekwambarga, artisan du rayonnement du Diamaré, sous la présidence du préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, le stade Lamido Yaya Daïra a vibré pour la 2e édition du Grand Prix du Sahel le 13 juin 2026. Son engagement a donné une nouvelle dimension à l'événement, plaçant la tradition équestre du Nord au cœur de l'actualité nationale. Retour sur cette information, c'est en page 11 du journal de Cyril Cueté, le renard de l'info, qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10 h pour prendre la température informationnelle. Merci de vous rendre en kiosque ce matin avec la somme de 400 francs CFA pour vous procurer votre journal El Perfecto. Merci pour cette magnifique tribune.